Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir Nuki Keypad, ce petit pad numérique qui permet de déverrouiller ou de reverrouiller votre verrou Nuki. Ce pad, alors c'est pas une télécommande, il est censé être fixé à l'extérieur avec double face et vis, donc à l'extérieur de votre logement. Et l'objectif c'est avec un code à 6 chiffres de venir déverrouiller ou reverrouiller éventuellement votre verrou connecté Nuki. Deux possibilités, soit vous l'utilisez purement en local, de toute façon ce keypad est connecté en Bluetooth à votre verrou, Bluetooth sécurisé bien évidemment, hein. Et donc vous pourrez comme ça déverrouiller votre verrou, soit vous l'utilisez en complément avec un bridge Nuki, donc vous aurez keypad, verrou et bridge Nuki, et là vous pourrez l'utiliser avec l'interface web Nuki, et vous pourrez créer des codes, alors permanents ou temporaires, et donc ça c'est super pratique, soit si vous voulez juste gérer des codes pour des personnes de votre logement, et donner accès à des amis, de la famille, etc., à votre logement temporairement, eh bien vous pouvez leur créer des codes sur mesure définitifs, soit si vous faites de la location, si vous prêtez votre logement, vous pouvez créer des codes temporaires, et révoquer, supprimer complètement même l'accès ensuite, et même donner des plages horaires d'accès avec des codes spécifiques, donc ça peut être super intéressant. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Alors normalement évidemment c'est fixé au mur, j'ai fait un code de démonstration, je saisis le code, vous voyez ici les petits voyants qui s'allument, communication avec le verrou Nuki. Ensuite, une fois que le verrou ici il est déverrouillé, c'est le symbole de verrouillage, deux possibilités, soit vous appuyez ici sur le bouton si vous avez activé cette fonctionnalité, moi je ne l'ai pas faite, soit vous faites un code de reverrouillage, donc le code en fait du verrouillage, le même, et vous voyez, hop, le verrou réagit. Alors c'est pas une télécommande dans le sens où c'est pas censé rester comme ça dans la main, vous le fixez au mur, et la portée de ce produit est d'environ 5 mètres. Moi ça fonctionne bien au-delà, j'arrive même à le faire fonctionner à l'étage, mais c'est pas prévu pour être comme ça mobile, etc. C'est vraiment prévu pour donner accès au logement facilement. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura intéressé. Et puis tout de suite, on va regarder comment ce produit est commercialisé et puis comment on le met en place pour l'utiliser donc avec votre verrou. Alors verrou de deuxième génération, de troisième génération, peu importe. C'est un produit Nuki de l'écosystème Nuki, donc qui fonctionne avec les produits déjà commercialisés par Nuki. On va donc jeter un petit coup d'œil au keypad, vous verrez la serrure et le détecteur d'ouverture de porte plus tard dans une future vidéo. Donc moi je l'ai reçu dans un emballage plastique, je sais pas si par défaut ils sont livrés toujours comme ça. Et puis vous avez l'emballage cartonné de chez Nuki, donc je vous le montre vite fait. Nuki Keypad c'est le produit en lui-même, et puis vous avez des petites descriptions comme ça un petit peu sur le côté. Voilà l'arrière. Il est évidemment scellé. Voilà, et voilà l'intérieur de ce Nuki Keypad. Donc vous avez la boîte aux couleurs de Nuki, le keypad qui est dedans. Alors le keypad que j'attendais en plastique, et puis en fait, alors il est effectivement en plastique, mais c'est un espèce de silicone assez sympa avec un relief. Et puis vous voyez ici les petits boutons, enfin les petits voyants du keypad et le marquage Nuki. Au dos il est autocollant, alors malheureusement il est forcément autocollant, vous voyez que l'étiquette 3M dépasse ici, alors c'est très pratique pour pouvoir l'enlever, le coller, mais du coup, si jamais vous planifiez de le visser uniquement ou de le mettre temporairement sur un support, bon bah vous avez un autocollant double face pré-appliqué, c'est sympa, ça fait gagner du temps, mais si vous n'en vouliez pas, c'est un petit peu gênant. Dans l'emballage, vous avez également les vis, puisque vous l'avez vu ici, on peut le visser, il a les deux emplacements pour être vissé. Vis avec cheville. Les petits capuchons ici, c'est si vous voulez refermer les petits patins qui sont là. Et puis le manuel. Alors le manuel qui est, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude chez Nuki, lui aussi fermé avec un petit scotch. Je vous montre le manuel, pas grand chose, il est multilangue. Vous avez des petits, comme ça, des petits diagrammes pour l'installation. C'est du double face à coller, donc c'est vraiment pas très compliqué. On voit aussi sur cette page-là qui est décrit la procédure d'ouverture du keypad. Donc vous avez un bouton sur le dessous qui est là, qui tient la plaque du dos. Alors c'est pas très sécurisé, n'importe qui peut le faire, mais vous appuyez dessus. On sent un tout petit clac, c'est un petit patin comme ça qui vient tenir, et vous pouvez ensuite déverrouiller le keypad. Vous avez les deux piles, ce sont des piles boutons, des CR2032, donc des classiques en domotique, on utilise régulièrement ce type de pile. Pour le reste, vous avez ce dos pour le coup en plastique dur, les trous ici pour mettre les vis, et c'est pour ça que vous avez
des petits ici patins de remplacement. Vous viendrez les mettre ici une fois que vous avez percé avec une vis. Ça rend, j'imagine, le produit étanche à l'humidité. Donc une fois que c'est percé, vous pouvez éventuellement recommencer avec des petits patins qui sont livrés en remplacement. Donc les piles sont déjà installées dedans. On vous recommande une installation à maximum 5 mètres du verrou Nuki. Le reste se passe dans l'application. Et donc je vais lancer l'application et puis je vais vous montrer comment on installe ce petit produit dans l'environnement Nuki. J'ouvre l'application Nuki, je vous l'avais éteinte pour vous montrer que la vitesse de chargement est plutôt bonne, et on va ajouter ce périphérique là dedans. C'est très simple, il suffit d'aller ici dans le menu latéral, vous faites gérer mes appareils, vous choisissez keypad, et vous pouvez faire ajout du keypad. Donc ça se fait de manière très simple, et puis vous avez toutes les indications ici qui vous indiquent justement comment vous y prendre. Donc on appuie sur la touche retour pendant 5 secondes, et puis ensuite, vous avez l'indication visuelle ici, donc vous ne pouvez pas vous rater. Voilà, connexion au keypad qui a lieu. Alors évidemment, c'est une première inclusion, hein. Ensuite c'est sécurisé. Ici, c'est la première fois que votre keypad est inclus dans un réseau Nuki. Étape super importante, vous avez un code de sécurité qui est lié à ce produit-là. Donc si jamais vous le volez, des choses comme ça pour le réinitialiser, en tout cas le code cette étape-ci de l'installation est à saisir. C'est un code numérique, pas alphanumérique, mais vous devrez le stocker quelque part, puisqu'on vous dit bien que, attention, si vous perdez ce code-là, vous perdez l'utilisation de ce keypad. Donc je vais saisir un code, et puis, ou en faire générer un, ce sera d'ailleurs plus sûr, et puis vous pouvez aussi demander à ce que ce code soit sauvegardé automatiquement par l'application Nuki. Alors attention, ça ne vous prémunit pas de la perte de ce code, mais en tout cas, vous n'aurez pas besoin de le saisir, puisque l'application s'en rappellera pour vous. Vous saisissez 2 fois le code, j'ai mis mon code en sécurité, j'ai bien demandé ici à l'application de se rappeler du code, et je fais suivant. Et ensuite, donc ce keypad va fonctionner avec mon installation Nuki. Alors, étant donné que j'étais trop long pour vous donner les indications, le keypad s'est arrêté, donc j'ai été obligé d'enlever les piles et de relancer l'inclusion, et maintenant je vais saisir rapidement les mots de passe. Vous avez 3 minutes en gros hein, pour pouvoir saisir tout ça, donc ne perdez pas de temps. Vous voyez que le keypad est encore en activité, j'ai saisi donc mon code de sécurité, je fais suivant, et normalement ce coup-ci ça devrait bien se passer puisque j'ai attendu moins de 3 minutes, donc normalement le code devrait être échangé. Je refais la procédure complète ici directement à côté du verrou Nuki, donc celui d'ancienne génération, mais c'est pas grave. Parce que la connexion se fait directement en Bluetooth entre le keypad et le verrou. Il y a une inclusion directe en Bluetooth, ce qui est très bien pour la sécurité. Mais du coup, depuis mon bureau, j'ai l'impression que j'étais un petit peu court en termes de portée. Donc, je recommence l'opération. Donc, je fais exactement comme j'ai fait dans le bureau, vous avez vu. Hein. J'ai juste à mettre le keypad en mode inclusion. Donc, je reste enfoncé sur le bouton retour. Vous voyez que ça fonctionne toujours puisque je n'ai pas pu l'inclure. Donc, pour le moment, il est toujours en mode inclusion. Voilà, et maintenant je peux choisir le code d'entrée pour ouvrir la porte. Donc c'est un code à 6 chiffres qu'il faut faire, donc je vais faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juste pour la démo, évidemment, je vais changer ça ensuite. Je fais suivant. Et donc là, normalement, le code va être ajouté dans le keypad et évidemment reconnu par le verrou. Et donc ici, le smartphone informe que vous pouvez soit juste déverrouiller la porte avec le code, mais vous pouvez aussi la reverrouiller, alors soit avec la touche retour, soit avec le code. Donc moi je vais faire avec le code. Et si on saisit le code, on peut reverrouiller la porte. Évidemment, si vous choisissez une option moins sécurisée mais plus pratique d'usage, vous pouvez le faire juste avec ce petit bouton ici, retour. Voilà, donc je fais suivant. Voilà, Smart Lock et Keypad sont appairés, donc les deux produits maintenant vont fonctionner ensemble. Donc il n'y a plus besoin du smartphone, c'est aussi le grand intérêt de l'écosystème Nuki, c'est qu'il peut fonctionner hors connexion internet, hors cloud, hors intégration domotique, donc ça fonctionne de manière très simple. Et maintenant, si je veux déverrouiller mon verrou, donc je vous montre ici, je vais 6, 5, 4, 3, 2, 1. La serrure s'est bien déverrouillée. Et si je veux la reverrouiller, donc ici j'ai pas fait avec retour, donc je refais le code. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le keypad est directement inclus associé avec un verrou Nuki. Donc je sais même pas, je pense qu'on ne peut pas associer un keypad à plusieurs verrous Nuki. Un keypad égale un verrou Nuki, donc il faudra probablement en acheter plusieurs. C'est à peu près ce que dit l'application ici d'ailleurs. On voit que le keypad que j'ai ajouté est associé au verrou Nuki. Ce que dit l'application, c'est qu'on ne peut associer qu'un seul keypad à un verrou Nuki. Donc il va falloir que j'essaye
Dans la vidéo avec mon deuxième verrou Nuki, j'essaierai de voir si je peux associer ce keypad à un deuxième verrou Nuki. Mais a priori, ça a l'air d'être le mode de fonctionnement de Nuki. Je vous montre aussi le statut de connexion de Nuki. On voit qu'il n'y a pas de notion de keypad. Donc ici, je suis rentré sur le verrou Nuki et on voit à quoi est connecté Nuki. Donc on voit que Nuki est connecté, donc ce verrou-ci est connecté au smartphone. Il est connecté en Bluetooth au bridge et puis le bridge est connecté par Internet au serveur Nuki, mon smartphone au serveur Nuki par Internet. Donc ça fonctionne comme ça. Et si on doit rajouter le keypad dans l'équation, c'est malheureux que le keypad ne soit pas ici dans ce diagramme, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le keypad est associé comme le bridge en Bluetooth directement à un verrou Nuki, et donc ça fonctionne comme ça en fait, vous avez un écosystème qui fonctionne en Bluetooth, et c'est le bridge ici qui lui transforme les commandes que vous pouvez avoir si vous le souhaitez, hein, puisque Nuki peut être complètement offline, mais si vous le souhaitez, les commandes du serveur Nuki peuvent être transférées au bridge, et c'est le bridge ensuite qui les transfère aux différents produits Nuki, surtout les verrous, pour le déverrouillage à distance. Concernant les réglages, vous l'avez vu, tout passe par cette page-ci. Je vous montrerai après le portail web de Nuki. Donc vous allez dans la section keypad, vous voyez ici avec quel produit Nuki le keypad est connecté. Donc ici c'est avec mon verrou d'entrée, donc vous rentrez dedans. Et là vous aurez un résumé des autorisations. Alors les autorisations sont les codes d'entrée. Vous pouvez évidemment créer un nouveau code d'entrée, donc on va faire 9, 8, 7, 6, 5, 4 comme nouveau code d'entrée suivant. Et vous pouvez aussi limiter la durée d'un code d'entrée. Donc si vous le faites par exemple pour une location, vous pouvez dire c'est valable de tel jour, telle heure jusqu'à tel autre jour, telle heure, ou en illimité en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez vous créer des comptes illimités pour des membres de la famille, ou éventuellement des gens qui auraient besoin d'avoir accès au logement. Vous pouvez aussi vous créer des comptes d'accès limité, et là pour les locations, les choses comme ça, c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc vous pouvez avoir évidemment plusieurs comptes sur le keypad. Ici je mets autre, hein, je le fais vite fait comme ça pour vous montrer. Je valide juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc vous avez ici le résumé de cet autre code. Vous voyez qu'on a bien le code d'entrée, verrouillage activé ou non. Donc ça c'est pour pouvoir refermer la porte d'entrée. Et puis l'accès limité ou pas. Donc ici dans cette section vous avez l'ensemble des codes que vous avez créés. Alors ils n'ont pas appelé ça code mais autorisation parce que ça va au-delà de juste le code que vous avez à saisir puisque vous avez la durée d'utilisation et certaines restrictions. Et vous avez les paramètres ici du produit keypad en lui-même, donc vous pouvez le renommer. Alors ça c'est utile si vous en avez plusieurs éventuellement pour être sûr de configurer le bon. Les statistiques d'accès, c'est quand est-ce que vous l'avez associé à votre compte Nuki, la dernière fois que vous l'avez utilisé. Vous avez des informations supplémentaires en termes d'audit, enfin de log, vous l'avez en ligne. Comme vous pouvez le faire spécifiquement pour certains codes, vous avez le verrouillage activé, donc activé avec code, activé avec touche retour ou pas, l'accès limité ou pas en fonction de période d'horaire, donc vous pouvez faire globalement pour ce keypad, et des paramètres avancés pour régler le keypad. Vous m'avez vu donc me connecter de manière avancée sur le keypad, ça c'est super utile pour plusieurs choses. Vous avez l'identifiant du keypad, alors que je flouterai parce que je sais pas si c'est quelque chose de confidentiel ou pas. Le code de sécurité, donc qui est unique, je vous l'ai dit au keypad, évidemment vous pouvez le modifier, mais si vous le modifiez, il faudra sauvegarder ce nouveau code pour les futures utilisations. Vous avez la mise à jour du micro-logiciel, alors ça je vais la faire puisque vous voyez ici que je ne suis pas à jour. Donc il y a une version 1.9.2 qui est disponible et moi je ne suis pas à jour, donc je lance la mise à jour. Voilà, la mise à jour du firmware est en place, et donc normalement j'ai pas bénéficié je pense de nouvelles fonctionnalités, donc je vais pas aller dans le détail, mais en tout cas vous voyez qu'on peut très facilement le remettre à jour. Je regrette juste que la notification n'ait pas été plus visible, il faut aller vraiment dans cette section là pour savoir qu'il y a une mise à jour de disponible. Pour le reste du paramétrage, et c'est pour ça que j'ai mis à jour le firmware, puisque normalement je pense qu'ici les petits menus ont un petit peu changé, vous avez les actions de verrouillage, donc par défaut vous avez un verrouillage intelligent, donc le verrou sait dans quelle situation il se trouve. Donc s'ils ont dû demande de déverrouiller une porte déjà déverrouillée, il ne fait rien, etc. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir du lock and go. Donc ça peut être sympa. Regardez bien cette section-là. Lock and go, ça vous laisse quelques secondes pour fermer la porte et le verrou se refermera ensuite tout seul au bout de quelques secondes. Donc ça peut être intéressant d'activer cette option si vous en avez besoin. Et vous avez le verrouillage par touche retour. Donc est-ce que vous voulez, juste en appuyant sur ce bouton-là, verrouiller ou pas le verrou Nuki? Faites attention quand même, ça peut être extrêmement rapide de se retrouver bloqué à l'extérieur, donc moi je préfère retaper un code pour être sûr
que je voulais verrouiller la porte, mais bon, si vous préférez, vous pouvez juste appuyer sur le bouton là et ça fonctionnera, et c'est ici qu'on peut changer le réglage. Vous pouvez aussi changer la luminosité des LED, alors là j'imagine que ça doit être à peine perceptible à la caméra, mais ça permettra probablement d'économiser un petit peu de batterie. Évidemment, vous pouvez supprimer le keypad, donc ça va le réinitialiser, vous pourrez l'inclure avec un autre verrou Nuki dans une autre installation. Par contre, il faudra bien faire cette option-là, parce que sinon, je vous le redis, ce produit est en fait verrouillé avec le code que vous avez saisi, et même si quelqu'un vous le volait, vous ne pourriez pas le réinclure dans une autre installation Nuki sans l'avoir au préalable en fait proprement réinitialisé. Avant de regarder le site web, je vais vous montrer quand même deux petites informations que j'ai trouvées intéressantes, et pour ça, je vais directement sur la petite bulle information sur la page Nuki, et vous avez donc, en plus de toutes des informations sur tous les produits Nuki, vous avez une section spécifique au keypad. Et dans la section keypad, vous avez une FAQ, et je trouve intéressant de faire la liste de ces quelques points, puisque c'est des informations que personnellement je n'avais pas et qui pourraient vous intéresser si vous achetez ce produit. La première question, c'est est-ce que ce produit est résistant aux intempéries? Évidemment que oui, vous l'avez vu ici, même l'emplacement où se trouve la vis et du caoutchouc, donc pour éviter de faire rentrer l'humidité, vous en avez en remplacement, et tout le corps est résistant à l'humidité. Donc évidemment la réponse c'est oui. Moins 20 à plus 70 degrés, et il est IP65 ce produit. Est-ce que vous avez besoin d'un bridge pour faire fonctionner le keypad? Vous l'avez vu, je l'ai inclus directement avec un verrou Nuki. Donc vous n'avez pas besoin du bridge, vous n'avez pas besoin d'être connecté à internet, donc vous pouvez utiliser ce produit-là complètement déconnecté d'internet, juste pour piloter votre verrou Nuki de l'extérieur pour taper un code. Est-ce que vous pouvez utiliser plus d'un smart lock avec un keypad? La réponse est non, je me posais la question tout à l'heure. Un keypad pour un smart lock. Donc vous ne pouvez pas ouvrir deux verrous avec deux codes différents, c'est dommage je trouve, ça aurait été une fonctionnalité super intéressante. Par contre, on vous dit que vous pouvez saisir jusqu'à 200 codes customisés pour ce type de verrou. Donc c'est super sympa. Si par exemple vous l'utilisez dans un contexte de location saisonnière, vous n'êtes même pas obligé de supprimer les codes au fur et à mesure, vous pouvez les saisir à l'avance avec une période de validité, donc une période de début, une période de fin, et puis quand la saison estivale par exemple est passée, vous pouvez nettoyer le keypad de tous ces codes et rentrer vos nouveaux codes si nécessaire. Donc je trouve que c'est plutôt pratique. Si jamais vous perdez le code que vous avez inscrit dans le keypad et que vous vouliez quand même le réinitialiser ou le réutiliser, c'est pas perdu. Cependant, il faudra que vous ayez l'ID donc le numéro de produit du keypad et la facture d'achat du keypad. Et ensuite vous contactez Nuki. Nuki vérifiera que vous êtes bien le propriétaire de ce produit avec la facture, l'adresse et compagnie, et vous enverra de quoi remettre à zéro ce keypad. Mais c'est une procédure qui va être forcément beaucoup plus compliquée, donc notez bien le code que vous avez, le code de sécurité que vous avez noté sur ce keypad. Et enfin, la dernière question, que je me suis même pas posée, mais c'est vrai qu'on peut se la poser, vous avez vu que très facilement, j'appuie sur un bouton ici, le keypad se démonte, et il y a deux petites vis, éventuellement l'adhésif qui est un peu costaud, mais il y a deux vis à enlever, donc un voleur pourrait très facilement partir avec ce keypad, c'est pas qu'il coûte très cher, mais bon, après tout, on peut imaginer que quelqu'un ait envie de vous piquer en fait votre keypad. Alors s'il le pique, au pire, il ne pourra pas le réutiliser, puisqu'il n'a pas la facture, etc. Donc en termes de réutilisation du produit, c'est pas très intéressant pour lui, donc il n'y a pas de raison de vous le voler en particulier. Mais ce que précise aussi Nuki, c'est qu'ils ont une garantie anti-vol, c'est-à-dire si jamais vous vous faites voler votre keypad, vous allez en gendarmerie, etc., de faire un dépôt de plainte pour vol. Probablement vous aurez d'autres dégradations, hein, mais en particulier, précisez bien donc que vous avez le keypad qui a été volé, et dans ce cas-là, avec les documents légaux nécessaires, ils vous transmettront un keypad tout neuf en fait en remplacement pour que vous puissiez continuer à utiliser votre verrou Nuki. Voilà, c'est intéressant à noter, je ne le savais pas, donc peut-être que ça vous intéressera si jamais vous vous posiez la question. Avant de parler du prix de ce keypad, je vais vous montrer donc sur mon ordinateur la partie intégration Nuki Web, que vous voyez que si vous avez un Nuki Bridge, donc une manière d'interagir depuis internet avec vos appareils Nuki, dans ce cas-là, vous avez des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Donc on regarde ça tout de suite sur mon écran. Et vous voyez ici, donc c'est le portail web Nuki.io. Donc vous vous y connectez avec votre compte Nuki. Évidemment, il faut pouvoir avoir accès à son verrou Nuki en particulier, donc il faut avoir un bridge Nuki pour avoir accès à ce type de fonctionnalité. Donc vous voyez ici, j'ai ma serrure Nuki qui est là. Si je rentre dans les paramètres de ce verrou, vous voyez que je peux déverrouiller, verrouiller, avoir une espèce de log de tout ce qui s'est passé dessus, donc je peux savoir qui est rentré,
à quel moment. Vous avez donc dans les utilisateurs, en plus des utilisateurs mobiles, vous avez le keypad qui est disponible ici, avec les codes d'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Le keypad en question, c'est donc un utilisateur de votre écosystème Nuki, puisqu'on ne sait pas en fait qui saisit les codes sur le keypad, donc il est en fait entré comme un utilisateur possible de tous les produits Nuki. Donc ici vous avez le keypad et vous voyez les codes d'entrée qui sont disponibles sur ce keypad. On peut créer de nouveaux codes d'entrée dans la section code d'entrée. Vous voyez ici que c'est celui que j'ai créé tout à l'heure, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va en créer un ensemble, donc on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pour ouvrir le verrou entrée puisque c'est le seul que j'ai, et je vais l'appeler ici test. Je vais faire sauvegarder, et puis on pourrait voir ensemble si ça fonctionne. Alors évidemment, les codes d'entrée, hein, comme vous avez dans la version mobile, vous pouvez les désactiver. Donc si par exemple, je sais pas, c'est un code d'entrée temporaire, je sais pas, une personne qui rentre de temps en temps dans votre logement mais qui n'a pas de raison de rentrer pendant une période donnée, eh bien vous pouvez le désactiver complètement. Et à l'inverse de ça, vous pouvez aussi le supprimer si vous n'en avez plus besoin. Et vous pouvez évidemment le modifier. Vous avez accès ici exactement au même réglage que dans l'application mobile, donc vous pouvez spécifier des périodes horaires si vous voulez restreindre ces codes d'accès. Donc vous pouvez en créer un petit paquet à l'avance en choisissant exactement les périodes pendant lesquelles ces codes d'accès doivent être valides. Donc ça vous permet comme ça directement à distance, puisque vous êtes connecté à Internet, de créer des codes d'accès pour que les gens puissent se connecter à Nuki. Et puis ensuite, eh ben, il suffit que le code soit saisi et normalement il devrait fonctionner. Alors moi je suis un petit peu loin de mon verrou. Voilà, mais là on l'entend qu'il se déverrouille. Donc on peut même aller vérifier que le verrou est déverrouillé ici. Vous le voyez ici, il est déverrouillé porte fermée. Je vais le reverrouiller avec le nouveau code que j'ai saisi directement depuis l'application web, donc sans même avoir accès à mon logement. Voilà, vous voyez qu'ici, la porte vient de se reverrouiller, test, verrouillé, et c'est bien le keypad qui l'a reverrouillé. Donc, très facilement, comme ça, vous pouvez ajouter à distance, si vous avez, je le répète, Nuki Bridge, ça c'est obligatoire, donc il faut avoir Nuki, le verrou, pour pouvoir ouvrir, fermer évidemment le verrou de votre porte, le keypad sur votre porte d'entrée à l'extérieur pour que les gens puissent saisir des codes, et si vous voulez les provisionner à l'avance sans avoir un accès au logement, donc à distance sur internet, il vous faut Nuki Bridge, et donc vous aurez accès au portail que je vous montre en ligne, et vous pourrez comme ça verrouiller, déverrouiller, créer des codes d'accès pour verrouiller, déverrouiller le logement, temporairement ou de manière permanente. En ce qui concerne maintenant le prix de ce produit, c'est 79 € le keypad. Alors ça reste un certain budget, surtout pour une petite télécommande plastique comme ça, mais faut voir que ça s'intègre quand même très très bien avec l'écosystème Nuki, et ça a énormément d'avantages. En particulier, alors je vous donne des exemples comme ça, mais vous voyez que si vous faites de l'allocation, du gîte, des choses de ce type-là, par rapport à mettre des clés sous un pot de fleurs, c'est quand même autrement plus pratique. Vous n'imposez pas à vos utilisateurs d'avoir un smartphone, puisqu'avec le keypad présent devant votre porte, eh bien n'importe qui peut faire le code pour déverrouiller la porte. Il n'y a pas particulièrement de matériel à avoir, il suffit de connaître le code à l'avance, et vous pouvez invalider les codes ensuite quand le code est plus pertinent, donc quand la personne n'a plus besoin d'avoir accès au logement, c'est autrement plus sécurisant que de prêter des clés en fait. Donc ça c'est le premier point. Si vous avez des enfants, c'est aussi super intéressant puisque vous êtes sûr que jamais ils ne pourront oublier, perdre leurs clés. Voilà, vous êtes sûr que ils ont juste le code à retenir, et avec Nuki vous pouvez en plus leur ouvrir à distance si nécessaire, donc c'est autrement plus pratique que de leur demander d'attendre parce qu'ils ont oublié les clés en partant le matin. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages à ce système Nuki, que ce soit pour une mise en location, on va dire, de votre logement, mais aussi pour une utilisation quotidienne de votre logement, c'est quand même super pratique. Donc moi je trouve que pour 79 €, ce produit est très intéressant, il n'est pas très résistant au vandalisme, ça c'est sûr, il fait pas extrêmement premium avec sa coque silicone, mais il est prévu pour aller à l'extérieur. Je vous ai dit, si jamais vous avez un problème de perte ou de dégradation, a priori, moi j'ai évidemment pas testé le service, mais a priori Nuki vous l'échangera. Et puis bon, si vous regardez sur d'autres sites internet, je vous montre par exemple ici Amazon, vous verrez que sur Amazon vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher, donc à moins de 70 €. Ça peut être intéressant. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien de tous les produits en description de la vidéo, si ça vous intéresse. Mais moi, je trouve que pour le prix, avec les prestations qui sont fournies, et avec le niveau de sécurité qui est proposé, puisqu'on a quand même des protocoles sécurisés entre le keypad, le verrou, c'est du Bluetooth sécurisé, vous avez aucune obligation d'être connecté à Internet, donc vous pouvez avoir un fonctionnement purement local chez vous. Ça, c'est aussi super intéressant pour les gens qui ont peur
d'avoir des services web. Là, vous êtes sûr que de toute façon, il faut être dans la portée Bluetooth du verrou Nuki pour que ça fonctionne, et donc il n'y a pas de risque supplémentaire à être connecté à Internet quelque part. Puis vous avez peut-être pas Internet dans votre résidence secondaire ou je ne sais pas où vous allez mettre ici votre verrou Nuki. Donc moi je trouve que c'est un ensemble d'avantages super intéressants pour ce keypad et un produit qui est un très bon complément à ce verrou Nuki. Voilà, en tout cas j'espère que la découverte de ce keypad Nuki vous aura intéressé. Vous aurez d'autres produits Nuki très prochainement puisque je vais vous montrer la détection d'ouverture de porte et évidemment le Nuki verrou 3.0. Donc le Smart Lock 3. Donc avec tout ça, normalement, vous devriez avoir découvert l'écosystème Nuki, ou redécouvert si vous connaissiez déjà les générations précédentes, et j'espère que ce petit keypad vous aura convaincu, parce que moi en tout cas, je le trouve super intéressant et bien fichu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.